Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour un nouveau tirage qui, comme vous le savez, durant ce mois de novembre, met à l'honneur un de vos défunts. Alors le défunt auquel j'ai demandé de bien vouloir participer à ce tirage aujourd'hui, c'est l'énergie du frère. Que ce soit votre petit frère, votre grand frère, votre frère jumeau, peu importe. Prenez ce qui parle à votre cœur si vous êtes concerné. Il va venir, à travers les oracles, vous délivrer un message assez important. Mais comme d'habitude, je vais vous demander de garder votre plus grand discernement, de regarder ça avec un œil à la fois aguerri, averti, précautionneux, mais aussi à l'écoute. Parce que les messages ne peuvent pas résonner avec tout le monde, cela peut concerner vous-même, quelqu'un de votre entourage, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas concerné par la disparition d'un frère, peut-être que ce jeune homme va venir délivrer un message qui pourra aussi faire écho à votre cœur. Alors c'est parti. On va tout de suite regarder avec l'oracle de l'arbre de vie dans quel domaine ce défunt vous aide et voie toute tracée. On a à la coupe la route déjà et le transport, donc c'est quelqu'un qui vous aide à aller de l'avant. Dans quel domaine il vous aide? Qu'est-ce qu'il aurait aimé peut-être vous dire de son vivant? Et comment il s'y prend de là où il est pour vous venir en aide? Allez, c'est parti. On va demander 3 cartes à l'oracle de l'arbre de vie. Bon, on a déjà 2, super. Et une dernière. Bon, bah, génial. Il est pressé, ce jeune homme. Ou ce monsieur, hein. Il peut être parti à un jeune âge et il aurait peut-être un certain âge aujourd'hui, peu importe. C'est pas ça qui compte. Alors, avec l'oracle bleu, on va regarder, vous, dans quelle mesure vous pouvez faire avancer les choses. Donc, j'ai le monde minéral et les arts à la coupe. On va regarder, en fait, quelle est votre part du contrat à remplir. Pour honorer le travail qui fait à vos côtés, en fait, qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre? Ah bah, super. Bon, j'en ai 4. Je garde les 4. Les cartes sautent assez vite aujourd'hui. C'est chouette, il a forcément quelque chose d'important à nous dire. Et enfin, alors j'ai invité un nouvel oracle pour aujourd'hui, j'avais envie un peu de changer. Donc c'est l'oracle de la triade. Choix. Ça nous parle de choix et de réussite à la coupe déjà, c'est assez intéressant. Donc avec l'oracle de la triade, on va regarder quelle est la résultante de cette collaboration terrestre et céleste. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre, que ce soit dans un futur, bon bah voilà, on a 3 cartes, c'est top, dans un futur plus ou moins proche, suite à tout ce qui aurait été mis en œuvre de part et d'autre. Et enfin, on va demander à l'oracle des licornes de venir nous apporter un éclairage, un conseil supplémentaire. Direct, je le retourne, moi ça va pas. C'est parti. Alors, qu'est-ce que votre frère, qu'est-ce que ce jeune homme est venu vous dire aujourd'hui? Ok. Alors, c'est assez intéressant. C'est un défunt qui, pour moi, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quelqu'un qui est parti forcément dans la force de l'âge. J'ai plutôt l'idée, l'énergie de quelqu'un qui a peut-être une petite trentaine, d'accord? Mais c'est pas important, ou c'est peut-être quelqu'un qui avait plus, mais qui était assez jeune dans sa tête. Donc c'est quelqu'un en fait qui est vraiment là pour vous insuffler le souffle de vie, la force de la vie. Et c'est quelqu'un qui est là pour vous aider justement à profiter de l'instant présent. C'est quelqu'un, alors désolé pour les pattes de Babou, elle trouve sa place. C'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner à saisir les opportunités au moment où elles se présentent. Vous voyez, tout à l'heure à la coupe, on avait la voie tracée. Donc ça nous dit que forcément, c'est un jeune homme. Et je vais regarder ce que j'ai en dos de deck. Parce que ça, c'est aussi intéressant. Le déménagement. C'est un jeune homme, en fait, qui de là où il est, vous aide fondamentalement à ne pas perdre de temps. Que ce soit sur les mauvais choix, sur des futilités,
sur des fréquentations, sur des relations. En fait, c'est quelqu'un qui vous aide à aller droit au but. Il est là aujourd'hui pour vous aider vraiment à vous donner un coup de pouce pour faire bouger votre quotidien. Pour vous aider en fait à y voir plus clair, certainement, à voir le soleil, dans votre vie, dans ce que vous avez envie de faire à l'instant présent. Et il vous dit qu'en fait vous êtes sur la bonne voie. Donc s'il y a des gens qui sont en train de s'investir dans un projet, qui ont envie de déménager peut-être, qui ont envie de changer de travail, qui ont envie de s'investir dans une relation, qui ont envie de quitter une relation, peu importe, ce qui vibre en vous à l'instant présent, le message de ce jeune homme, c'est de vous dire que vous êtes dans votre bon droit, vous êtes dans la juste voie. Même si vous traversez une période peut-être un peu chaotique, vous devez en passer par là pour vous réaliser. Mais j'ai quand même beaucoup l'énergie de la rapidité. Là, ça me montre que le temps joue en votre faveur. Parce que, au final, vous avez un peu fait une sorte de bilan. Là, vous êtes déjà dans une sorte d'avancée, de cheminement qui est bien engagé. Et lui, en fait, maintenant, il vous aide à prendre le taureau par les cornes, quoi. Il vous dit, c'est bon, tu as tous les éléments, tu sais quoi faire, comment te débrouiller. Donc maintenant, c'est à toi d'aller de l'avant. Et justement, ce temps précieux que tu captes, dont tu as compris la sagesse, les vertus, etc., continue à en faire un allié. Il ne faudrait pas que ce soit justement un facteur qui après joue à contre-temps, joue contre toi. Donc en fait, là, le message, c'est que tout se joue ici et maintenant. Donc c'est important. Alors, votre part du gâteau. À vous. Super. Alors, bon là, pour moi, ça se joue davantage sur le professionnel. Il y a des gens qui sont quelque part à l'aube d'un virage, d'accord, dans leur vie, et qui ont peut-être eu envie de mettre en place un projet artistique ou lié au commerce, où ils vont avoir une clientèle. Mais ça nous dit clairement qu'il faut vraiment écouter ce que vous aviez envie de mettre en place en tout premier lieu. Votre première idée, votre premier instinct, ce qui vous a été insufflé en premier par votre âme, c'était la bonne direction. D'accord ? Et j'ai l'impression que vous allez être en face d'événements, de péripéties, d'aventures qui pourraient être peut-être déconcertantes, mais assez rigolotes à la fois. En fait, il va vous arriver des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais je le vois pas du tout de façon négative. Je le vois au contraire dans le mode bonne surprise de la vie, vous allez vous retrouver déconcerté. Et au final, vous n'allez pas trop quoi faire de ce qui vous est proposé, mais ce que ça dit, c'est que c'est très certainement votre frère, ce jeune homme, qui vous envoie ces petits coups de pouce du destin. En gros, ça nous dit que le plan divin est à son œuvre. Vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir jouer des coups des franges dans tout ce que vous avez à faire. Vous, votre rôle, c'est d'écouter vos instincts et de faire à l'instant T, au moment présent, vous souvenir par contre de ce que vous aviez intuité au tout départ et ensuite vous lancer dans la bataille, quoi, sans voir venir, sans vouloir absolument récolter et connaître les résultats tout de suite. D'accord ? Alors la résultante de tout cela, ce que ça nous dit, c'est génial, à la coupe, on avait déjà la réussite. En fait, la réussite, elle est centrale et vous allez triompher. Alors, il y a peut-être des démarches à faire aussi, des choses des contrats. On vous demande d'être vigilant peut-être sur les contrats, sur tout ce qui est contractuel. On vous demande en fait aussi de bien connaître, bien maîtriser votre sujet. Et j'ai l'impression en fait que cette réussite professionnelle, ça va vous permettre de sortir d'une période de chaos, de deuil. D'accord ? Ça va donner un sens quelque part à vos malheurs, à tout ce que vous avez traversé, à toute cette galère que vous avez réussi quelque part à sublimer. Mais ce que ça peut me dire aussi, c'est que si vous vous accomplissez pas, vous allez au-devant justement peut-être d'une déprime. Vous allez au-devant justement d'horizons un petit peu plus sombres. Donc il n'y a pas de doute à avoir dans ce que vous allez entreprendre, vous avez vraiment la réussite à la clé. Et juste cadrez bien aussi, documentez-vous, faites un plan d'action, etc. Soyez minutieux, précautionneux au niveau de l'administratif et d'une stratégie à mettre en place. Parce qu'en fait, vous ouvrez les perspectives d'une réussite assez importante. C'est quelque chose de central dans votre vie.
Mais si vous ne le faites pas maintenant, ben en fait, si vous baissez les bras, si vous abandonnez ce projet, bah, vous allez un petit peu déprimer, quoi. Il y a une partie de vous qui va dépérir parce qu'en fait, vous serez passé à côté de quelque chose sur lequel vous étiez enthousiaste et qui pouvait vraiment vous mettre en joie. Alors maintenant, le conseil de la licorne. Alors c'est génial, on a le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Alors moi, ce que ça me dit aussi, c'est que ce projet de vie qui se met en place, c'est que c'est un projet thérapeutique. Et il y a peut-être des personnes qui sont en proie à des situations douloureuses par rapport à la vie perso, par rapport à des séparations, par rapport à des conflits avec des enfants, etc. Ou par rapport à une situation houleuse dans la voie professionnelle. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez envie de mettre en place, même ça peut être un projet d'enfant, hein, que c'est peut-être quelque chose que vous nourrissiez dès votre plus jeune âge. Le fait de le mettre en place maintenant, c'est ça qui va vous guérir. Et ça va venir un peu conjurer le sort de ce malheur vers lequel vous vous acheminez, si jamais vous ne mettez pas en place ce qui vous tient à cœur, ici et maintenant. Voilà les amis, donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!